Bonjour, bienvenue dans l'archisculpture de Robert Tatin. Tout au long des 21 dernières années de sa vie, Robert Tatin bâtit au lieu-dit de la Frénouse sa dernière œuvre, devenue son musée, son archisculpture. Ce bâtiment sculpté est à la fois un lieu de vie, de création et d'exposition. C'est un lieu ouvert où tout à chacun peut s'y rencontrer, mais également s'y reconnaître à travers les multiples représentations qui ornent les murs du musée. Cette archisculpture est constituée de la maison d'habitation de l'artiste, classée Maison des Illustres depuis 2013, qui était une ruine en 1962 et que Robert Tatin va restaurer tout en respectant sa forme originelle. Il y décède à l'âge de 81 ans. Et Mme Tatin, elle, quittera cette maison 5 ans après la mort de son époux. Elle permet ainsi d'ouvrir les portes de la maison aux visiteurs. Nous sommes en 1988. Seul le rez-de-chaussée est accessible. L'étage, pour des raisons de sécurité, est resté fermé au public. La maison, faisant partie intégrante de l'œuvre, est mitoyenne. Elle est rattachée aux salles d'exposition et au cœur du musée qui est le jardin des méditations. D'ailleurs, la sortie de la maison en fin de visite est l'un des accès à ce jardin où Robert Tatin représente toute forme de vie. La vie humaine par la présence des visiteurs, la vie végétale par celle des plantes et la vie animale par les poissons rouges placés dans le bassin central. Ce bassin en forme de croix symbolise les 4 points cardinaux. À l'est, au soleil levant, se dresse la porte du soleil, avec une référence en partie à l'île de Pâques. En la franchissant, on y découvre une salle d'exposition. Puis, en empruntant le petit couloir sur la droite, on accède à la salle des lithographies. À l'opposé, à l'ouest, au soleil couchant, cette fois-ci apparaît la porte de la Lune, s'ouvrant sur 2 salles d'exposition. Pour sa conception, Robert Tatin s'inspire des façades, des petites églises qu'il a découvertes en Amérique du Sud. Au nord, tel un obélisque, Notre-Dame-Tout-le-Monde, la plus haute sculpture du musée, faisant plus de 6 mètres, est chargée de relier les 4 éléments. Elle est implantée dans le sol, pour la terre. Elle émerge du bassin, pour l'eau. Sa tête est dans le ciel, pour l'air. Et quand on la contourne, on s'aperçoit que c'est une cheminée. Le corps de Notre-Dame-Tout-le-Monde en est le conduit, pour le feu. Elle est l'accès à la plus grande salle d'exposition du musée. L'entrée du jardin des méditations par les extérieurs se fait par le sud. Les 12 petites sculptures autour du bassin sont les 12 mois de l'année, représentant soit une activité humaine pour certaines d'entre elles, ou bien une saison, et pour d'autres, une fête religieuse. Robert Tatin nous invite à suivre leur emplacement pour découvrir les salles d'exposition, en commençant par le début de l'année, le mois de janvier, pour finir par la fin de l'année, le mois de décembre. C'est donc une déambulation de la gauche vers la droite, c'est-à-dire d'ouest en est. Aucune salle d'exposition ne se ressemble. Cette diversité chère à Tatin, nous la retrouvons dans tout l'univers artistique de l'artiste. Cette archisculpture est sous la surveillance du dragon, sculpture monumentale qui se dresse telle une sentinelle à proximité de la maison et de l'entrée du musée. Nous sommes à l'extérieur du bâtiment. Une patte de l'animal repose sur une sphère noire tachée de blanc, l'autre sur un cube blanc taché de noir. Ici, le yin et le yang prend tout son sens, c'est l'unité au-delà du dualisme, c'est l'équilibre des contraires, comme le jour et la nuit, le féminin et le masculin. Non loin de lui, côté est, la porte des géants. Les 5 piliers de l'art occidental pour Robert Tatin y sont représentés. Rembrandt, Van Gogh, Léonard de Vinci, Goya et Delacroix. Au visage quasi similaire, il affirme ici leur égalité. Et puis la traversée inévitable de l'allée des géants, point de départ de la visite. Ancienne voie communale qui mène aux salles d'exposition et à la maison. Elle nous permet de rentrer progressivement dans l'univers de l'artiste. Son parcours est jalonné de sculptures nommées les géants. Ce sont des couples qui se font face. Les 2 premiers géants font 2,50 m, les 2 derniers avoisinent les 4 mètres. On y rencontre des héros, des personnages illustres, mais également des notions chères à Robert Tatin, comme être et avoir. Pour les réaliser, il utilise un mortier de ciment porté par une structure grillagée, puis les peint pour leur donner un aspect minéral et mieux les marier à leur environnement. Mais tout en se rapprochant des salles d'exposition, les teintes deviennent plus vives. L'artiste prépare ainsi nos yeux à la découverte de son travail pictural.